CST à l'occasion de la diffusion de la fiction Adieu vinyle sur France 2 le lundi 18 septembre 2023 qu'Isabelle Adjani a accordé une interview au magazine télé 7 jours, en kiosque le lundi 11 septembre 2023. L'actrice y confie combien ses enfants lui sont précieux. Presque un an après la diffusion de la mini-série Diane de Poitiers en octobre 2022 sur France 2, Isabelle Adjani est de retour à la télévision. Si elle retrouve la réalisatrice José Dayan, elle change totalement d'époque puisqu'après le Moyen-Âge, la voici propulsée dans les années 50. En effet, dans Adieu vinyle, diffusé le lundi 18 septembre 2023, Isabelle Adjani incarne Ève Faugère, une diva glamour au sommet de sa carrière au cœur d'un triangle amoureux, entre son mari et son amant. Un rôle taillé sur mesure pour Isabelle Adjani qui s'apprête à sortir son album enregistré avec Pascal Obispo. 17 ans après son enregistrement, Isabelle Adjani ressemble-t-elle à son personnage de star glamour? Bien loin des soucis judiciaires qui l'attendent au mois d'octobre 2023, date à laquelle elle comparaîtra pour fraude et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Paris, Isabelle Adjani savoure son retour à la télévision. Pour moi, ce film est un exercice d'admiration de la part de José Dayan, la réalisatrice, pour le cinéma hollywoodien des années 50, confie-t-elle à nos confrères de Télé 7 jours dans le numéro paru le lundi 11 septembre 2023. Forcément, ce personnage de star glamour dans la série rappelle son statut, mais Ève Faugère lui ressemble-t-elle pour autant? Sûrement, s'exclame-t-elle. Je trouve que c'est toujours un compliment quand on me dit que je ressemble à mes personnages parce que cela veut dire que je les ai rendus crédibles, au point qu'ils soient proches de moi, et vice-versa. Isabelle Adjani, heureuse maman de Barnabé Nuiten et Gabriel Kennedy-Lewis puisqu'elle semble accepter l'idée que son personnage lui ressemble, nos confrères de Télé 7 jours lui demandent si elle partage le sentiment d'Ève Faugère qui déclare vouloir changer d'époque et comment elle se sent dans la sienne. Et la réponse d'Isabelle Adjani est sans appel. Mal, comme tout le monde, assène-t-elle avant de s'interroger. Je voudrais bien savoir qui s'y sent bien, à part les élites qui ont les moyens faramineux d'oublier ce qui se passe autour d'eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa vision du monde actuel n'est pas des plus gaies. Je pense que l'on va vers une restriction des libertés qui m'inquiète, sans oublier les guerres, les crises migratoires et climatiques, et l'intelligence artificielle, dont il ne faudrait pas sous-estimer la puissance croissante. Ça fait beaucoup, s'inquiète-t-elle. Heureusement, dans ce climat plus qu'anxiogène, la star du film Mascarade de Nicolas Bedos trouve toutefois une raison de se réjouir, ses deux fils, Barnabé Nuiten et Gabriel Kennedy-Lewis. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, ce sont mes enfants et les quelques personnes que j'aime, confie-t-elle, avant de conclure, comme résignée, je n'aille plus le cœur à croire que je vais participer à sauver le monde.